Je suis avec Florence Hogwood de l'hôpital Gonin de Lausanne. Florence, nous sommes à l'Arvo 2025. Qu'est-ce qui est sorti du chapeau? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et de pratique pour nous? Alors moi je vais vous parler du VEIT vu que c'est ma spécialité et donc j'ai assisté à pas mal de sessions de présentation de papier. Notamment il y en avait un qui était très intéressant et qui analysait le taux d'adalimumab chez les patients obèses par rapport aux patients qui avaient un BMI normal. Et ils ont trouvé que le taux était significativement plus bas chez les patients obèses et que non seulement il était plus bas mais en plus il présentait plus fréquemment des taux des anticorps anti-médicaments. Donc adalimumab, c'est Humira. Exactement, oui. Quand ils sont gros, ça se dilue. Alors, on ne sait pas trop quel est le mécanisme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien entre le taux du médicament et le taux d'anticorps, parce qu'on sait que quand il y a des taux qui sont trop bas, sous-thérapeutiques, ou quand parfois nous on espace l'adalimumab, ça augmente le taux d'anticorps anti-médicaments. Donc on n'a pas de piste sur comment on doit réagir. Est-ce qu'on est censé plus doser les patients qui sont morbidement obèses ou pas? Ça, on le verra plus tard. C'est une bonne piste. Ouais. Ok. Ensuite, il y avait des choses sur les virus. Pas tellement sur les virus, sur le VKH. Le Oui. VKH, c'était un poster qui était présenté par une équipe japonaise, parce qu'évidemment cette pathologie est beaucoup plus fréquente au Japon. Et ils analysaient la saisonnalité du VKH. Ils ont montré que c'était une analyse sur plus de 10 ans. Et le pic d'incidence du VKH était au printemps, de manière systématique. Sauf pendant les années Covid où ce pic de prévalence était déplacé plutôt en été. Donc quand j'ai discuté avec l'auteur du poster, je lui ai demandé quelles étaient ses hypothèses. Il m'a parlé beaucoup de la vitamine D, qui serait plus bas à la fin de l'hiver et qui aurait été aussi plus bas pendant le Covid. À la fin du confinement. Exactement, à la fin du confinement. Évidemment, il y a aussi l'hypothèse du virus comme déclencheur d'une maladie auto-immune. Ça pourrait aussi faire complètement sens. En parlant de vitamine D, qui est toujours un sujet très intéressant, parce que c'est tellement simple à impliquer dans la vie quotidienne. Il y avait une étude sur les souris ou les rats, je ne me souviens plus, qui montrait le rôle protecteur d'un surdosage en vitamine D pour le déclencheur des uvéites auto-immunes. Donc c'est-à-dire alors c'était en préventif. Il y avait un groupe de souris qui avait une diète en taux de vitamine D élevé et l'autre normale. Et puis après, ils induisaient l'uvéite et ceux qui étaient surdosés en vitamine D avaient une uvéite beaucoup moins importante. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est les taux, l'équivalent humain de ce qu'ils donnaient. Et dans le taux surdosage, ils donnaient 4000 unités de vitamine D par jour, ce qui est quand même très élevé. On considère qu'une dose, c'est plutôt 1000. Donc une bonne dose de vitamine D. Mais ça, c'est à réfléchir. Et en parlant avec des collègues aussi, il y en a qui commencent à faire systématiquement les taux de vitamine D chez leurs patients qui ont des nouvelles uvéites et qui substituent en cas de déficience en tout cas. Et même s'il n'y a pas de déficit, peut-être que ce serait une bonne idée aussi. D'accord. Oui, il y a encore un autre sujet qui était assez intéressant, et notamment la discussion, c'était les uvéites granulomateuses induites par les tatouages. Donc on sait que c'est une entité très semblable à la sarcoïdose, voire complètement une sarcoïdose. C'est comme en fait si c'était une sarcoïdose dont on connaît l'antigène qui déclenche la réaction auto-immune. Et alors le phénotype est exactement comme une sarcoïdose normale, mais ce qui était intéressant, c'était la discussion avec des collègues australiens qui étaient devant le poster, qui sont allés un peu plus investiguer ce problème, avec notamment un tatoueur professionnel. Ils essayaient d'identifier l'antigène qui déclenchait cette maladie, et en fait en analysant les encres de ces tatouages, ils se sont rendus compte que même à l'intérieur d'un lot d'un même fabricant, il y avait des énormes variations qui rendent la traçabilité de l'antigène déclencheur complètement impossible. Donc c'était intéressant de savoir qu'on ne va pas pouvoir chercher de ce côté-là. Bah dis donc, je ne vais pas me faire tatouer moi. Ok, merci beaucoup. Merci.